Le plan Marseille en grand, il a été lancé en septembre 2021 par Emmanuel Macron, notre président. Il s'articule autour de 2 axes, le carrefour de l'entrepreneuriat, les lieux totems pour renseigner les jeunes Marseillais dans leur souhait de créer une entreprise, avec un objectif fort, 5500 jeunes accompagnés à travers ce plan. Un deuxième axe, Capital Jeunes Créateurs, et là une formidable opportunité pour les jeunes créateurs marseillais de moins de 30 ans, et un accompagnement de 2500 porteurs de projets dans la création de l'entrepreneuriat, avec à l'issue une prime de 3000 € à la création d'entreprises. Le 4 février 2022 étaient annoncés les lauréats. 6 carrefours de l'entrepreneuriat, 4 consortiums pour les Capital Jeunes Créateurs. Une innovation qui était claire et assumée pour notre territoire. L'association d'acteurs de l'écosystème de la création d'entreprises dans des consortiums pour travailler de concert à la réussite de ce beau projet et de ses objectifs. Cette table ronde est proposée aujourd'hui pour évoquer justement ce jeu collectif mis en place lors de cette expérimentation et ces outils proposés pour accompagner à la création d'entreprises. Donc on va être assez nombreux sur cette table ronde. Je vais appeler dans un premier temps certaines personnes, mais pour faire un petit tour d'horizon, seront intervenants Christophe Roux, qui est responsable de la création entrepreneuriat chez BPI France. Nous aurons également Ismaël Mana, chargé de mission jeunes pour Initiative Marseille Métropole. Benoît Nicolai, président, membre du consortium de l'Union des couveuses d'entreprises et accessoirement directeur PCE. Allez, c'est parti. Donc, ce deuxième angle, on est là vraiment pour parler de ce jeu collectif. C'est quelque chose. Cette expérimentation, elle a mis en œuvre donc des consortiums, comme vous le disiez. On avait l'habitude, certes, de travailler ensemble, travailler l'un à côté de l'autre, pas forcément l'un avec l'autre à ce point. On va commencer avec Benoît, si tu le permets, avec PCE. Donc, c'est une couveuse d'entreprise. Pour ceux qui nous écoutent, une couveuse d'entreprise, c'est mettre à disposition un statut juridique ainsi qu'un accompagnement permettant aux porteurs de projets d'apprendre le métier, bien sûr, de chefs d'entreprise, de valider leurs projets en commercialisant leurs produits et leurs services. Et enfin, l'avantage ultime, c'est sans savoir à s'immatriculer en amont. Donc vraiment un POC, comme on dit aujourd'hui. Quelle était votre expertise finalement dans son consortium ? Déjà, bonsoir à tous. Donc effectivement, merci pour la présentation, comme ça, je n'ai pas besoin de le faire. C'est assez exhaustif. Effectivement, ce qu'il faut retenir en élément clé de la couveuse, c'est cette notion d'incubateur hébergement juridique. Il y a 2 ans, parce que c'est à peu près cette période, il y avait le lancement, donc l'appel à projet après la venue du président Macron en septembre dans le cadre du plan Marseille en grand. Et cet appel à projet d'une déclinaison opérationnelle d'accompagner, notamment sur le volet emploi des jeunes, de les accompagner à la création d'entreprise. PCE, petite note d'histoire rapido, a été créé en 1999 à Marseille. Donc on est une structure implantée sur le territoire. Et on a vu ce projet débarquer et on s'est dit, une dynamique comme ça sur le territoire, on ne peut pas ne pas en être. Donc on a décidé avec notre chef de file, qui est l'Union nationale des couveuse d'entreprise, de répondre à cet appel à projet, en se disant que notre valeur ajoutée, c'est pour ça que la précision du métier couveuse est intéressante et importante, cet aspect de test de marché, d'apprendre à entreprendre pour apprendre, dans la continuité des carrefours, dans cette approche de test, nous semblait être une vraie valeur ajoutée. Et finalement, l'État était d'accord avec nous puisqu'il nous a retenus dans notre consortium, dans l'ensemble des consortiums. Et c'est comme ça donc on s'est lancé, puisqu'on y a vu l'opportunité de proposer quelque chose de différent. Alors du coup, concrètement, vous étiez membre d'un consortium. Un jeune se présentait donc pour être accompagné dans la création de son entreprise. Vous lui proposiez quoi ? Alors pour répondre à la question du collectif, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé, c'est-à-dire que ça a pris du temps. On l'a vu, on est dans le cadre de l'expérimentation, effectivement on se connaît la plupart, mais c'est pas simple de travailler ensemble. Puis surtout, il y a eu un effet d'annonce sur ce dispositif avec de l'inertie dans la mise en œuvre, enfin rien de bien extraordinaire. Mais petit à petit, on a commencé tous à délivrer, à accompagner, et le jeu collectif a commencé à se mettre en œuvre. C'est-à-dire que les jeunes qui venaient nous voir, souvent, avaient vu d'autres structures en amont. Nous, par exemple, PC, on n'est pas spécialisé dans l'accompagnement des jeunes. Donc on n'a pas de flux naturel de jeunes qui viennent nous voir. Donc c'est vrai qu'au début, on a eu du mal. Mais une fois que la dynamique s'est créée, on a eu des jeunes qui sont venus des carrefours. Donc les carrefours les recevaient, ou nous allions faire des permanences dans les carrefours
pour présenter le dispositif CJC et la particularité de dispositif couveuse. Et d'autres membres du consortium, notamment les financeurs, nous ont aussi envoyé des jeunes pour les accompagner sur la partie financement. Et il se trouve qu'au niveau de notre consortium, on a aussi atteint nos objectifs qui étaient de 300, et on a la capacité de dépasser. Et on a un certain nombre de jeunes qu'on a accompagnés en couveuse, donc on a réussi à mettre en œuvre cette approche de tu viens avec une idée, tu viens la tester dans la couveuse, et si c'est concluant, tu as accès à une prime à la sortie. C'était ça un petit peu la promesse. Ce qui n'est pas toujours simple, puisqu'on a eu des jeunes qui étaient en mode idéation, donc qui n'avaient pas vocation à créer leur entreprise, et c'est aussi l'idée du test de marché, du test de métier, qui n'était pas suffisamment mûr. Et il y en a d'autres qui sont venus pour chercher la prime, et il se trouve que de façon globale dans notre consortium, on a eu beaucoup de jeunes finalement qu'on a amenés à la prime. Donc beaucoup, alors je ne sais pas trop pourquoi. C'est vrai que de par notre accompagnement très pragmatique, pratico-pratique, on est ancré dans la mise en œuvre opérationnelle d'un projet, et finalement on accompagne vraiment des gens qui vont faire du commercial, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et peut-être que ça s'est vu dans cette approche, et les jeunes ont dû se dire, auprès d'une couveuse, je vais avoir une structure qui va vraiment me booster dans la mise en œuvre opérationnelle du projet, et qui va me donner un maximum de chance pour derrière aller chercher la prime. Donc rester pragmatique quand on souhaite créer son entreprise. Et puis c'est vrai que, juste pour finir, l'élément fort de ce dispositif, parce que l'accompagnement, il y a plein de dispositifs d'accompagnement qui existent, qui sont gratuits, qui sont très bien, il y en a toujours eu de tout temps. Mais cette prime de 3 000 €, ça c'est exceptionnel. Des primes déjà, il n'y en a quasiment pas. Et avoir accès à cette prime qui permet d'avoir un effet de levier de cofinancement, c'est encore quelque chose vraiment qui est attractif pour un jeune de 18 à 30 ans qui habite à Marseille, et qui est exceptionnel puisque ça n'existe pour l'instant qu'à Marseille. Bien sûr, c'est un levier qui est formidable. Quand Voilà. on souhaite créer son entreprise, on est souvent en recherche de fonds. Donc même quand on cherche à obtenir un montant plus important auprès d'autres organismes financeurs, ça peut constituer un levier qui permet d'accéder à plus, vers d'autres peut-être, mais qu'effectivement qu'on souhaite voir étendre ailleurs peut-être. On le saura plus tard. Malika, peut-être, pour BGE. Est-ce que vous pourriez nous parler de BGE et de son rôle dans le consortium ? Avec plaisir. Bon, moi, je m'appelle Malika. Bonsoir à tous. Je travaille à BGE Provence-Alpes-Méditerranée. C'est un réseau historique qui existe déjà depuis 40 ans, qui est spécialisé dans l'accompagnement à la création d'activités. Avec les jeunes qu'on a reçus dans le cadre de Capital Jeunes, on a fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire les accompagner sur toutes les étapes de la création d'activités. On les a accompagnés en proposant des rendez-vous individuels pour leur permettre d'avoir un conseiller un conseiller privilégié qui va lui apporter un service qui est adapté, un service personnalisé à toutes ses attentes. Et il a pu participer, le jeune, à toutes les actions de BGE, donc les rendez-vous individuels, les ateliers, les formations collectives. Après, dans le consortium, on n'est pas les seuls intervenants. Il y a également Positive Planel, la chambre de commerce, la chambre des métiers. J'espère que j'ai oublié personne. Que vous dire de plus ? L'accompagnement, c'est vraiment une des clés de la réussite. C'est ce qui permet d'augmenter la réussite de nos entrepreneurs, et ça permet de l'augmenter de 70 à 80%. Donc c'est vraiment une étape qui est indispensable pour eux s'ils veulent vraiment pouvoir pérenniser leur entreprise et réussir à être toujours présents sur le marché d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors du coup, vous parliez d'être en consortium et de travailler avec d'autres. Dans le cadre de ce jeu collectif, comment ça s'est passé, ce travail avec d'autres structures et même avec les carrefours en amont, puisque Benoît disait que vous travaillez aussi avec ces carrefours ? Oui. On a été présent en partenariat avec les carrefours, comme les couveuses. On a fait des permanences dans certains carrefours. On a animé des ateliers thématiques pour les sensibiliser, et on a travaillé en étroite collaboration avec tous les carrefours pour pouvoir répondre aux attentes des jeunes du mieux possible, en les recevant dans les carrefours, en les recevant après dans nos bureaux.
Une fois qu'on a fini, donc les Carrefour nous ont envoyé du monde ou les pôles emploi. On a travaillé avec eux sur toutes les étapes de la création, avec les outils qu'on a mis à leur disposition, mais aussi nos outils numériques qui sont des outils très riches et qui sont vraiment super pour les jeunes. On a un bureau virtuel qui leur permet vraiment d'avoir des outils jeunes en fait, où ils peuvent se connecter, travailler sur le projet, travailler sur le business plan. Une fois qu'on a fini le business plan avec notre bureau virtuel, notre BG Pro, dans ces cas-là, on commence à travailler avec eux sur la relation avec le financeur. Donc là, on va travailler sur la mise en relation avec les partenaires du capital jeune sur le financement, qui sont Initiative, l'ADI ou France Active. Donc systématiquement, on les mettait en relation avec le financeur qui est le plus adapté à son projet, à ses attentes et à son plan de financement surtout. Alors, vous me faites une transition qui est magnifique. Nous avons à côté donc l'IMM. Vous aviez un rôle un peu particulier dans ce dispositif, celui d'octroyer la prime de 3 000 euros, donc avec France Active et avec l'ADI. Vous avez été désigné donc par l'État. Où en est-on et comment avez-vous travaillé justement avec ces différents acteurs ? Bonsoir à tous. Donc moi je suis Ismail Mana. Donc je représente Initiative Marseille Métropole. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Initiative Marseille Métropole, on est les financeurs de Marseille en Grand, mais aussi on finance les créateurs et repreneurs d'entreprises dans le territoire marseillais avec des prêts d'honneur à taux zéro. Donc on se considère comme étant la porte d'entrée au financement de la création. Et donc par rapport à Marseille en Grand, il a été très compliqué au départ de dépoussiérer un petit peu les liens qu'on avait avec tous les partenaires, parce que c'est vrai qu'il y a des liens historiques avec tout l'écosystème entrepreneurial, mais c'est vrai que cette initiative de Marseille en Grand a permis de renforcer ces liens-là, de ressouder un petit peu tous les acteurs de l'entrepreneuriat. Et donc malgré des débuts poussifs, on a pu à force de travail, aller chercher ces entrepreneurs-là, aller chercher ces futurs créateurs-là avec plusieurs permanences, comme le disait tout à l'heure ma collègue de BGE, faire des représentations, des événements, communiquer énormément auprès des jeunes. Et donc du coup, où est-ce qu'on en est au niveau des objectifs ? On a vidé les caisses en fait. On a tout simplement vidé les caisses. Objectif rempli du coup. Voilà, donc du coup l'objectif est rempli. Actuellement, on a plus que 25% de primes pour la part d'Initiative Marseille Métropole à délivrer. On en a déjà pas mal dans les tuyaux. Je pense que par rapport aux autres financeurs, ils sont quasiment au même stade que nous. Voilà. Et aussi par rapport au financement, je voulais rajouter quelque chose. Au-delà de la prime des 3 000 euros, c'est vrai que la prime, c'est 3 000 euros, c'est quelque chose qui ne se refuse pas. Au-delà de ça, une prime, ça permet de faire, comme l'a dit ma collègue de BGE et aussi Benoît Nicolaï, Malika Sénégas, désolé. Donc du coup, de faire un effet de levier. Parce qu'en fait, nous, de manière générale, on propose des prêts d'honneur avec un cofinancement à côté, éventuellement de l'apport et un cofinancement bancaire. Et la prime de 3 000 euros permet de faire un effet de levier pour l'obtention d'un prêt d'honneur et donc du coup d'un prêt bancaire. Donc pour expliquer très rapidement au niveau financier, lorsqu'on a la prime de 3 000 euros, on peut aller chercher un prêt de 3 000 euros de prêt d'honneur. Et actuellement, auprès de nos banques partenaires, un prêt d'honneur de 3 000 euros représente un effet de levier de 7 pour un prêt bancaire. C'est-à-dire que pour chaque euro détenu d'un prêt d'honneur, on pourrait aller chercher 7 euros auprès d'un prêt bancaire. Donc je vous laisse faire le calcul. Ça peut monter très vite au niveau du financement d'un projet. Une prime, ça peut partir de 3 000 euros et ça peut aller loin. Voilà. Merci beaucoup. Alors je vais vous remercier. On peut les applaudir, bien sûr, nos intervenants.